Semaine à peine après l'expression de la colère des agriculteurs, voilà un vote qui va être suivi de très près au Sénat demain. Celui du traité du libre-échange avec le Canada. Ce traité, vous en avez forcément entendu parler, ça s'appelle le CETA. Et on va en parler avec le sénateur Horizon d'Indre-et-Loire, qui est avec nous justement en ligne ce matin. Bonjour Vincent Louot. Bonjour. Alors tout d'abord, en deux mots, le CETA c'est quoi ? C'est la levée des taxes douanières, pour faire simple, entre le Canada et la France. On pourra exporter notre vin, par exemple, sans taxe. En retour, on importera, par exemple, les céréales canadiennes sans taxe. Vincent Louot, en quoi c'est un progrès ? Alors en quoi c'est un progrès ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que naturellement les pays ont fait des taxes douanières historiques pour protéger leur marché de tout type depuis tout le temps, et c'est l'usage dans tout le commerce avec l'étranger. Le but de cet accord, c'est avoir des transactions entre les pays qui sont beaucoup plus équilibrées et qui sont un peu plus simples. Voilà, c'est ça le but de l'accord. Je vous coupe tout de suite. Cet accord, il est déjà en cours depuis 6 ans. Exactement, depuis 2017. C'est un peu la bizarreté de la chose. On a un accord qui a été voté par la Commission européenne et qui doit, en concert avec tous les pays, qui est signé avec le Canada, qui est en cours depuis 2017, qui marche bien, qui est un accord équilibré, parce que c'est un accord où on doit on doit le ratifier au Sénat demain, mais c'est un accord où on a déjà les chiffres de résultats. En fait, on l'a entendu à 7h30, la filière viticole a dit on a triplé nos exportations, notamment Interloire, qui nous intéresse évidemment chez nous. Ça marche pour le vin, les produits laitiers, on arrive à exporter, tant mieux. Pour les autres filières, ça donne quoi ? Alors ça donne quoi ? Les autres filières, c'est des biens et services, énormément de choses. On importe énormément de minerais. On importe, mais ça c'était avant les accords, beaucoup de céréales aussi quand on en a besoin. Je pense au colza, je pense au blé dur, je pense aux lentilles que vous mangez tous. Et c'est un accord qui crée un problème sur un sujet, c'est la viande bovine. Aujourd'hui, qui est cristallisée par la profession, qui est en grande difficulté. Mais j'ai envie de dire, vous leur dites quoi ? La profession. Vous leur dites quoi aux acteurs de la filière bovine ? Les acteurs de la filière bovine qui sont en difficulté, déjà la principale des causes, c'est une concurrence complètement débridée européenne. C'est-à-dire que les accords de libre-échange ne font peur à tout le monde, parce qu'on se dit si on en rajoute une couche alors qu'on n'est déjà pas bien en ce moment, ça nous fait énormément peur. Par contre, force est de constater que l'Europe nous protège quand même, avec des normes qu'on pourrait appeler des clauses miroirs. Ce sont des normes purement européennes, c'est-à-dire que pour importer de la viande de n'importe quel pays du monde, vous devez prouver qu'elle est sans hormones, vous devez prouver que les vaches qui sont issues de cette viande soient identifiées et que c'est fait dans des abattoirs qui sont quasiment dans des normes européennes. Et ça, c'est un prérequis pour pouvoir exporter. Et le Canada n'étant pas en possibilité de le faire, parce que eux aussi, ils aiment leurs normes. L'ambassadeur du Canada m'a dit, Monsieur Louot, moi j'aime autant mes normes que les vôtres. Elles vous plaisent pas, mais c'est un autre sujet. Mais nous, on aime nos normes. Le Canada n'a pas la volonté de créer cette filière en identifiant les vaches. Eux, ils identifient 100 vaches d'un coup, c'est un lot, avec des abattoirs dignes de ce nom, avec de la désinfectation des carcasses, parce qu'ils ont des usages où ils lavent quasiment la viande à l'eau de javel une fois qu'elle est abattue. Vincent, ça veut dire qu'on n'aura pas de viande du Canada chez nous ? Cet accord ne change rien sur les règles sanitaires entrantes en Europe. C'est ça aussi que j'ai envie de dire aux agriculteurs. Pourquoi ça crée autant d'inquiétude pendant la colère des agriculteurs ? On a entendu parler de ce CETA. Parce que toute la difficulté, certains politiciens font de la politique politicienne avant des élections, et qu'aujourd'hui, les forces en présence décident de pointer CETA du doigt avec la viande pour se refaire un peu une beauté avant des élections européennes. Et ça, c'est de l'instrumentalisation d'accords qui sont des bons accords. Les Canadiens, vous savez, moi je préfère faire du commerce avec des pays qui sont des amis que d'importer des minerais, des métaux rares, des terres rares à des dictateurs, ou pire, à Poutine. C'est ça la réalité de ces accords. Vincent Louot, vous parlez de politique. Le sénateur Les Républicains Laurent Duplon, qui est agriculteur de métier, dit l'agriculture canadienne s'affranchit de toute règle. Ce sont deux mondes qui s'affrontent. Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Mais Laurent, je connais bien Laurent, on est ensemble pour défendre la ferme France, mais il faut pas exagérer. Il faut pas exagérer. Les Canadiens, oui, ça nous plaît pas, produisent avec des normes, des OGM, avec du Roundup de façon complètement anarchique. Déjà qu'on nettoie devant notre porte, je dis à Laurent Duplon, les importations de céréales canadiennes ont une norme 100 fois supérieure au reste des produits agricoles qui sont importés. Pourquoi ? C'est l'Europe qui les a mises, ces normes. En gros, l'Europe a dit il y a 30 ans, l'Europe et les Américains se sont mis d'accord sur le fait que l'Europe produisait des céréales et les États-Unis, le Canada et l'Amérique du Sud produisaient des protéines. Et c'est là où les dés sont complètement pipés et n'ont strictement rien à voir avec le CETA. C'est ça que j'ai envie de dire à Laurent Duplon. La mauvaise foi de Laurent Duplon qui veut sauver son parti avant les européennes. Aujourd'hui, il a fait un rapport à charge contre le CETA. C'est pas très glorieux. Encore une fois, je préfère faire du commerce avec des gens qui sont respectables. Vincent Louot, force est de constater que ce CETA est équilibré aujourd'hui. Est-ce que les Canadiens ont une industrie agroalimentaire qui peut menacer certaines de nos exploitations ? C'est ça la question qui intéresse les agriculteurs. Là, c'est toute la différence avec un accord avec le CETA où non, les Canadiens ne peuvent pas complètement envahir de produits l'Europe. Par contre, avec le Mercosur, vous jouez pas dans la même catégorie parce que le Mercosur, réellement, il pourrait produire ce que toute l'Europe produit. Donc le Mercosur, ce n'est pas du tout le même type d'accord. Il n'est pas du tout équilibré. Et aujourd'hui, on ne peut pas signer un accord Mercosur. Donc vous êtes favorable au CETA et défavorable au Mercosur, avec notamment le Brésil qui est un énorme producteur de céréales. Tout à fait. Vous parlez entre quelqu'un, le Canada qui a un commerce complètement équilibré avec nous et il le prouve depuis 6 ans. Alors que le Mercosur, vous ne jouez pas dans la même catégorie. Là, vous jouez avec des puissances agroalimentaires qui pourraient réellement nous mettre à mal. Merci beaucoup Vincent Louot. On suivra donc ce vote demain au Sénat sur le CETA. Vote qui a un intérêt relatif puisque cet accord, et vous l'avez dit, est en application provisoire depuis 2017 maintenant en France. Merci beaucoup Vincent Louot. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée.